week-end à tous, mesdames, messieurs. Merci de nous rejoindre pour suivre cette session d'information sur BSC TV. À la vue de l'actualité, une séance de travail a été organisée entre la CENI et les CNSA en prélude de la tripartite CNSA-CENI-Gouvernement. Avec à sa tête Norbert Bassengezi, vice-président de la CENI, cette rencontre entre ces deux institutions d'appui à la démocratie a parcouru toutes les questions liées au processus électoral en cours. Ce tout en présentant les étapes qui restent encore à franchir avant la tenue des élections en RDC. Et puis les FARDC ont tué une dizaine de miliciens du groupe Mai Mai Mazembe dans la nuit du jeudi 5 octobre lors d'une offensive lancée dans quelques localités du territoire de Lubero dans la province du Nord Kivu. Cette attaque surprise orchestrée par le FARDC leur a permis de récupérer toutes les localités occupées par ce milicien malgré que quelques militaires congolais ont été blessés. Enfin, c'est ce samedi 7 octobre que va se jouer la rencontre RDC-Libye à Monastir en Tunisie. Un match qui compte pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 et qui pourra, en cas d'un faux pas de Tunisien, offrir une chance de qualification à la Coupe du Monde Russie 2018 au léopard de la RDC, mais à condition que ce dernier batte la Libye. En prélude de la tripartite CNSA-Gouvernement-CENI prévue dans les jours à venir, une séance de travail a été organisée ce jeudi 5 octobre 2017 entre la CENI et le CNSA. La CENI, avec à sa tête Norbert Bassengezi, vice-président de cette institution entouré de tous les autres membres de l'Assemblée plénière et au nom du président de la CENI en mission, a présenté aux membres du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral les informations préliminaires sur l'état de lieu du processus électoral en cours. Cette rencontre tire sa base notamment du chapitre 4 de l'accord du 31 décembre 2016. Au cours de cette réunion entre ces deux institutions d'appui à la démocratie, qui a duré 4 heures, toutes les questions liées au processus électoral, surtout sur l'évolution de l'opération de la révision du fichier électoral dans les provinces du Kasaï, Kasaï central et dans les territoires des Kamiji et Luilou en province de la Lomami, ont été abordées sans tabou. Norbert Bassengezi a également saisi cette opportunité pour expliquer aux membres du CNSA le chemin critique qui reste à parcourir après l'enrôlement des électeurs. Il s'agit principalement de la mise en place d'une loi sur la répartition de sièges par circonscription, l'inscription des candidatures, la commande, la production et la livraison des matériels sensibles, les déploiements de matériel et des agents électoraux, les scrutins comprenant le vote et le dépouillement, les ramassages et l'agrégation des résultats, les contentieux, mais aussi l'archivage. En outre, s'agissant du calendrier électoral, ce sujet sera véritablement abordé lors de la tripartite proprement dite, a affirmé Norbert Bassengezi. Les forces armées de la RDC ont tué 10 miliciens du groupe Mai Mai Mazembe lors d'une offensive lancée dans la nuit du jeudi 5 octobre dans quelques localités du territoire de Lubero dans la province du Nord Kivu. À en croire de localités locales, les FARDC ont lancé ces attaques surprises vers 3 heures heure locale contre les positions des miliciens à Kanyambi, Kichumbiro et Mubana, des localités situées à une vingtaine de kilomètres au sud de Kimpese. Le lieutenant Jules Ngongo, quant à lui, affirme que toutes les localités ont été récupérées par les FARDC après d'intenses combats. 2 armes AK-47 ont été également récupérées auprès de l'ennemi. Il indique en outre que 2 militaires ont été blessés durant le combat. La présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba, vient d'être élevée au rang de 100 personnalités influentes du monde de la descendance africaine, âgée de moins de 40 ans. C'était au cours d'une cérémonie organisée à l'initiative de MIPAD Global 100 au One Millennium Hilton Hotel à New York, aux États-Unis, hier jeudi 5 octobre. Les organisateurs de cette cérémonie ont été captivés par le parcours international et exceptionnel de la présidente de l'UPG. Francine Muyumba a profité de l'occasion pour remercier tous ceux qui croient en elle et a dédié ce prix de reconnaissance à toute la jeunesse africaine car pour elle, c'est l'Afrique qui a gagné. Du reste, il s'y est de noter que dans la liste de lauréats figurent aussi le chanteur Akon et Beyoncé, l'athlète américaine Serena Williams, pour ne citer que cela.
C'est ce jeudi 5 octobre dernier qu'a eu lieu la dernière journée d'audition d'un témoin clé au procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale CPI. Il s'agit donc de l'ancien chef d'état-major des armées de l'ex-président ivoirien pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011, Philippe Mangou. Ce dernier a rappelé qu'à plusieurs reprises, il a tenté d'alerter l'ancien président sur les risques des violences au lendemain des élections de 2010. Il s'y est de noter que l'ex-président Laurent Gbagbo est poursuivi pour meurtre, viol, tentative de meurtre et persécution dans la période post-électorale. Et bien qu'il ait été un grand fidèle de Gbagbo, Fidèle Mangou, tout au long de sa déposition, conserve ses distances et décrit avec des mots plats ses rapports avec Laurent Gbagbo. Il s'agit des relations du président de la République avec le chef d'état-major des armées, donc des chefs avec son collaborateur, a affirmé Mangou. Par ailleurs, Philippe Mangou s'est montré ouvert et toujours prêt à infirmer ou à confirmer un fait. Guidé par un souci de vérité, Mangou a ajouté que témoigner à ses procès est pour lui une occasion de dire ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. L'équipe nationale du football de la RDC va affronter en match retour des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 la sélection libyenne ce samedi 7 octobre 2017 à Monastir en Tunisie. Les léopards de la RDC doivent à tout prix battre la Libye pour mieux se positionner dans le groupe et espérer à un faux pas des Tunisiens en Guinée pour retrouver l'espoir d'une qualification en phase finale de la prochaine Coupe du Monde. Pour rappel, le fauve congolais ont hypothéqué leurs chances de qualification directe en s'inclinant par 2-1 en Tunisie, puis en concédant le nul de 2 buts partout face aux Aigles de Carthage au stade de Martyrs à Kinshasa. Du reste, il s'y est de signaler que, sur les 23 joueurs convoqués par Jean-Florent Ibenge, 3 ont déclaré forfait, à savoir Jordani Koko, Jacques Magoma et Merveille Bopé. La sélection congolaise va-t-elle arriver à se qualifier pour la Coupe du Monde en Russie 2018? Seul le temps nous en dira davantage. L'essentiel de titre de cette session d'information, une séance de travail a été organisée entre la CENI et les CNSA en prélude de la tripartite CNSA-CENI gouvernement. Avec à sa tête Norbert Bassengezi, vice-président de la CENI, cette rencontre entre ces deux institutions d'appui à la démocratie a parcouru toutes les questions liées au processus électoral en cours, ce tout en présentant les étapes qui restent encore à franchir avant la tenue des élections en RDC. Et puis les FRDC ont tué une dizaine de miliciens du groupe Mai Mai Mazembe dans la nuit du jeudi 5 octobre lors d'une offensive lancée dans quelques localités du territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu. Cette attaque surprise orchestrée par le FRDC leur a permis de récupérer toutes les localités occupées par ce milicien, malgré que quelques militaires congolais ont été blessés. Enfin, c'est ce samedi 7 octobre que va se jouer la rencontre RDC-Libye à Monastir en Tunisie. Un match qui compte pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 et qui pourra, en cas d'un faux pas de Tunisiens, offrir une chance de qualification à la Coupe du Monde Russie 2018 au léopard de la RDC, mais à condition que ce dernier batte la Libye. Voilà qui met fin à cette page informative. Excellent week-end à tous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de journaux parus en ligne ce vendredi 6 octobre, sélectionnés et résumés pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit à sa une « Après 11 ans au perchoir de l'organe délibérant de la capitale, enfin Roger Nzingi tombe. Roger Nzingi Mbemba n'a plus le pouvoir d'engager l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ainsi en a décidé l'Assemblée plénière lors du vote organisé hier jeudi 5 octobre. 33 députés provinciaux sur le 36 présents se sont prononcés pour l'éjection du président en exercice de cet organe législatif. Une décision vivement rejetée par l'intéressé qui taxe cette mesure de nulle et sans effet. L'Assemblée plénière, organe suprême de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, déclare la déchéance de Nzingi Roger de sa fonction du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À cet effet, il ne peut plus engager l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Tel a été le verdict du vote organisé après que le concerné Roger Nzingi a suspendu la plénière.
Monté sur ce grand chevaux, le président de cet organe délibérant a fini par claquer la porte de la salle, révolté par le blocage qui s'est posé entre lui et ses députés qui tenaient à son éviction. Boudé par sa famille politique qui lui reproche notamment l'incompétence et le manque de maîtrise du règlement intérieur. Roger Nsingi a récemment été la cible du groupe parlementaire du Mouvement de libération du Congo MLC qui a initié le 13 août dernier la procédure de déchéance. Hier jeudi, les députés convoqués à l'Assemblée plénière ont fini par recourir au vote au siège provisoire de l'organe délibérant au centre culturel Boboto dans la commune de la Gombe. À la publication des résultats du vote, 33 députés ont voté pour le départ de Roger Nsingi Mbemba. 3 s'y sont opposés, mais aucune abstention n'a été enregistrée dans cette salle occupée par le 36 votants, la plénière n'ayant pas tenu compte des absents. Le vote s'est déroulé à l'absence même de Roger Nsingi qui quelques minutes auparavant avait suspendu la séance. Il justifie cette suspension par le fait que le point inscrit à l'ordre du jour n'était pas épuisé. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit MIPAD New York, Francine Muyumba, présidente de l'UPG, dans le top 100 du monde de la descendance africaine. La Congolaise Francine Muyumba, présidente de l'UPG, vient d'être honorée par la MIPAD qui la lance dans le rang des personnes influentes du monde de la descendance africaine âgées de moins de 40 ans. La cérémonie à l'initiative des MIPAD Global 100 a eu lieu dans le One Millennium Hilton Hotel, connu sous l'appellation de One Nations Unies à Manhattan dans la ville de New York aux États-Unis. Ce prix de reconnaissance de la part de MIPAD est un honneur pour le numéro 1 de la jeunesse africaine car ceci est une preuve que ses efforts sont reconnus par le monde entier au-delà de son pays, la RDC et de l'Afrique. À cette cérémonie, les femmes et les hommes de la descendance africaine sont venus de partout à travers le monde, notamment du Brésil, à l'exemple de Thaïs Araújo, une brésilienne de la descendance africaine des Caraïbes, de l'Europe et bien d'autres. Dans la liste de 100 personnes influentes de la descendance africaine figurent également les chanteurs Akon et Beyoncé, l'athlète américaine Serena Williams, les journalistes de la chaîne CNN et beaucoup d'autres. Les organisateurs de la MIPAD Global Top 100 ont été captivés par le parcours international et exceptionnel de la présidente de l'UPG, qui est une Congolaise patriotique et une panafricaniste qui inspire non seulement la jeunesse de son pays, la RDC, de l'Afrique, mais aussi du monde à travers les grandes institutions telles que les Nations Unies à New York, comme à Genève ou au Conseil des droits de l'homme, l'Union africaine et d'autres. Elle fait preuve d'une diplomatie africaine montante et compétitive dans le monde en privilégiant les intérêts principaux de l'Afrique, elle qui jure que par le travail en formant plusieurs autres jeunes à ses côtés. Très touchée par ce geste, Francine Muyumba a remercié tous ceux qui ont cru en elle et elle a dédié ce prix de reconnaissance à toute la jeunesse africaine et à sa grande nation, la République démocratique du Congo et à toute l'Afrique, sans oublier sa très chère mère ainsi que tous les héros dans l'ombre qui mènent ce grand travail avec elle. Ainsi, elle a également salué les talents africains car pour elle, c'est l'Afrique qui gagne, d'où la phrase « Que vive l'Afrique » qu'elle a prononcée pendant la cérémonie des prix, tout en considérant que chaque génération a sa mission et la RDC a beaucoup à offrir à l'Afrique et au monde car les talents congolais continuent à surprendre la planète. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui titre à sa manchette « Le président du comité de chef d'état-major de la CIRGL satisfait du travail du JMV ». Le général Guy Blanchard Onkoy, CIRGL, mécanisme conjoint de vérification, sécurité et actualité nationale. Le chef d'état-major général de la République du Congo et président du comité de chef d'état-major de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, CIRGL, affirme qu'il est satisfait du travail abattu par les mécanismes conjoints de vérification et du centre conjoint des renseignements de la CIRGL dont les bureaux sont installés à Goma.
Le général des divisions Guy Blanchard Okoye a indiqué qu'il est en visite à Goma pour la préparation de la réunion des chefs d'État de la CIRGL prévue le 10 octobre à Brazzaville. Les travail évolue bien parce qu'ensemble, nous arrivons à régler un certain nombre de problèmes qui se posent dans la région de Grand Lac. Et l'objectif pour nous, c'est d'améliorer la résolution de ce problème pour faire de telle sorte que nous puissions ensemble, les pays riverains, les pays proches de Grand Lac, que nous puissions ensemble régler les problèmes qui se posent à nous sans interface extérieure. Aussi en mettant ensemble nos capacités intellectuelles, militaires et autres, de telle sorte que nous puissions nous prendre en compte nous-mêmes. Et c'est l'essence de ce mécanisme-là qui permet de faire des fusions, que ce soit dans le domaine du renseignement que dans le domaine de l'intelligence, note le général Guy Blanchard Okoye. Il révèle que les officiels de la République du Congo vont envoyer des stagiaires au collège de hautes études de stratégie et de défense de Kinshasa. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi.